Et voilà les abonnés, l'aventure du calendrier de l'Avent 2019 s'est terminée hier et il est temps aujourd'hui de faire le bilan. Alors je vais le faire en deux parties. La première partie va être mon ressenti personnel en séparant totalement en fait tous les retours que j'ai pu avoir de votre part, de Cache Village, de tout ce que j'ai pu voir sur les réseaux, etc. Vraiment mon avis personnel, comme si j'étais pas vlogueur, comme si je ne présentais pas les produits, vraiment comme je l'ai ressenti moi. Et en deuxième partie, j'apporterai quelques informations supplémentaires sur certains produits, notamment les exclusivités, le Geocoin, etc. Avant de parler du contenu, on va parler du contenant. Cette année, Cache Village a choisi, comme l'année dernière, une boîte en carton. Alors personnellement, c'est un choix qui me va très bien. La première année, on avait une boîte en bois, mais je pense que logistiquement, c'est très compliqué de produire autant de boîtes pour autant de monde, surtout que c'était fait à la main. Il y a quand même quelque chose qui me plaît, entre guillemets, c'est qu'il y en a qui ont dit ouais c'est une boîte cartonnée quoi. Mais non, si on regarde bien les autres calendriers, que ce soit en France, aux Pays-Bas ou ailleurs, on a des boîtes cartonnées de chez AliExpress, hein, on trouve très facilement les modèles. Mais là on est sur une boîte personnalisée, donc c'est une boîte qui a été, le design a été créé par Cache Village. Et après voilà, ils ont fait tirer les cartons tout simplement. Chose que j'ai appréciée, c'est le design. Chose que j'ai découvert un peu plus tardivement, c'est qu'on avait pas mal d'indices en fait sur le contenu des enveloppes sur la face du calendrier. Ça, j'ai trouvé ça très malin. On a par exemple la grenouille, l'ETB de Noël, les caches prêtes à poser, la suspension de sapin de Noël, etc., etc. Par exemple, la 20, les vagues qui rappellent tout simplement les tampons qu'on retrouve sur les cartes postales. Vous voyez, ça rappelle pas mal des lots qu'on a eu. Donc ça, c'est pour la boîte. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, c'est une boîte que je trouve jolie et qui en plus est réutilisable. Voilà, tout simplement. Alors je sais pas si vous avez fait comme moi je viens de renverser le sac, mais j'avais mis tous les objets à l'intérieur du sac, c'était plutôt pratique pour moi au fur et à mesure, sauf bien sûr tous les objets papier qui pouvaient s'abîmer dedans, mais ce sac est plutôt pratique. Cette année nous avions également deux petits bonus en fait, un petit cadeau d'ouverture avec les nougats qui était encore une fois très bon, et un clin d'œil je pense à un autre calendrier, qui était un clin d'œil au niveau de certains calendriers présentés sous forme de guirlande avec des pellicules photos et avec à l'intérieur un bon de 14 jours d'essai premium. Ça c'était un cadeau supplémentaire et en plus d'avoir un autre badge supplémentaire. Voilà, ça c'était vraiment en dehors du calendrier et c'est ce que j'ai apprécié énormément cette année. Au niveau de l'intégralité des cadeaux, moi j'ai été très satisfait. Il y avait des cadeaux, ce que je vais appeler random, c'est-à-dire des cadeaux non personnalisés qu'on trouve régulièrement sur différentes boutiques de géocaching. Je vais parler de ce genre de boîte, ce genre d'objet. Voilà, ça c'est des cadeaux random, mais qui font toujours autant plaisir. Il n'y a pas, on va dire, un attachement de type fait main ou etc. Mais c'est quelque chose qui va nous être utile, donc vraiment moi ça me convient intégralement. Cette année, encore une fois, j'ai été très surpris par la qualité et le contenu de type personnalisé et fait maison de chez Cache Village. Ça fait 3 ans que j'ouvre leur calendrier et ça fait 3 ans que je ressens en fait ce travail en amont, parce qu'on ne se rend peut-être pas compte, pour ceux qui ne connaissent pas la création etc. d'un objet, du travail que ça peut demander. Je sais par exemple que ça, c'est eux qui le font, alors à l'aide d'une découpe laser, mais il faut se dire qu'il faut créer le modèle, il faut découper et bavurer, ajouter la ventouse, etc. pour chaque calendrier. Donc c'est un travail qui est quand même considérable, et ça, il y a eu plusieurs objets qui ont eu le même traitement entre guillemets. Je vais parler de la suspension avec projection de lumière, il faut faire les essais, il faut essayer de trouver le bon visuel, etc. Donc ça c'est des cadeaux qui, pour moi, ont une forte valeur ajoutée à ce calendrier. Et quand je parle également de temps de travail, je parle de ça. Ce jeu de cette famille, je ne sais pas si vous imaginez le temps qu'il faut pour réaliser les visuels, pour contacter l'entreprise qui va le réaliser, pour créer la boîte, les règles. Bon, enfin les règles, c'est les règles généralisées, mais il faut encore créer une fiche avec les règles. C'est un travail énorme. Et ça, moi je l'ai ressenti et j'ai été un peu déçu de voir certains commentaires qui disaient ouais bah c'est un jeu de cartes quoi. Allô, prends un peu de recul,
regarde un peu le travail, c'est pas un jeu de cartes acheté chez n'importe quel jeu de magasin de jouets, quoi. Et en plus d'être un bel objet, c'est régressif. Pour ceux qui ont connu ce jeu-là enfant, de pouvoir le jouer pour la plupart avec leurs enfants, avec leurs amis, voilà, ça a une valeur. Et tout ça, c'est très important à mes yeux. Et c'est ce qui fait que je suis encore cette année en train d'ouvrir ce calendrier. Idem pour les cartes postales, idem pour le calendrier. Et voilà, ce petit certificat, ça peut paraître banal, mais c'est quelque chose de très sympa, on va pas se le cacher. Alors, certaines personnes avaient vu déjà ce certificat-là, mais c'est juste qu'une des personnes qui avait reçu ce calendrier avait ouvert toutes les enveloppes en avance et avait pu utiliser une belle photocopieuse avec un papier de lin identique. Voilà, ça c'est clairement faisable, mais ça reste un exclusif pour le calendrier. Au niveau des objets voyageurs, cette année, on a encore été gâtés avec 2 TB, et j'en parlerai un peu plus longuement sur ce dernier dans la deuxième partie, et d'un très beau Geocoin, donc qui est une pièce d'or, style pièce antique. Et là, vraiment, encore cette année, la barre a été mise très haute, et moi, personnellement, je suis intégralement satisfait des objets voyageurs qu'on a pu avoir dans le pack. Je vais revenir rapidement sur ces 2 woods. Je le rappelle encore une fois, je l'ai rappelé dans ma vidéo où j'ouvrais cette enveloppe-là. Beaucoup ont dit c'est une récupération, on vide les cartons, c'est des jetons de l'animation Mary Hyde. Non. C'est encore une fois une création exclusive pour ce calendrier. C'est pas parce qu'il y a eu une animation il y a quelques années avec des pirates que chaque objet avec des pirates va être tiré de cette animation. Je vous rappelle qu'on nous appelle également les chasseurs de trésors. C'est quand on dit je fais du geocaching, pour simplifier, on dit je fais de la chasse au trésor. C'est le trésor, la piraterie, etc. C'est indissociable de notre loisir. C'est ce petit côté enfantin de se dire on cherche un trésor, quoi. Je pense que cette année, il y a beaucoup de gens qui ont été trop exigeants ou qui attendaient peut-être trop, dans le sens où, à force d'ouvrir des box ou des calendriers de l'Avent, peut-être qu'on se dit, on se lasse peut-être, ou je sais pas, mais je pense qu'il faut savoir reprendre du recul. Chaque année est différente et donc forcément les lots vont être différents. Il y a forcément des lots qui vont nous rappeler à une année précédente, etc. Les woods, les crayons, des caches style standardisé, comme ça, oui, il y en aura toujours dans les calendriers de l'Avent, mais ça fait partie du jeu. Il faut arrêter d'être déçu parce qu'on a par exemple juste de wood. Un calendrier de l'Avent ne pourra jamais contenir intégralement que des woods, ou alors il ne sera pas à 40 €. Voilà, ça paraît logique, mais j'ai l'impression que cette logique échappe à énormément de monde cette année. Alors peut-être que c'était une mauvaise année pour beaucoup de monde. J'ai trouvé les commentaires un peu rudes en fait sur certaines enveloppes, notamment pour les crayons, etc. Je rappelle qu'il y a des calendriers de l'Avent qui utilisent des crayons Ikea. Je sais pas, là on a quand même nettement des crayons stylisés, géocaching, etc. Là, voilà, c'est officiel, quoi. Je pense qu'il faut prendre du recul. Je pense qu'il faut réussir à se remettre en question chaque année. On repart à zéro sur un nouveau calendrier. Il faut arrêter de comparer. Ah, l'année dernière il y avait ça, l'année dernière il y avait ça, etc. J'ai vu aussi certains commentaires qui parlaient d'un manque d'esprit de Noël dans ce calendrier. Moi j'ai pas trouvé, parce que on avait l'esprit de Noël bien sûr avec la boule suspendue. Voilà, ça c'est 100% Noël. On avait ce TB qui était une boule à neige avec un esprit de Noël. Voilà, on peut continuer comme ça un petit peu. Je rappelle que Noël, c'est ni plus ni moins qu'une période où on va se retrouver en famille. On a un jeu de 7 familles qui peut occuper pendant le repas de Noël. Je sais pas, j'ai l'impression vraiment que les gens étaient détachés cette année. Et moi, c'est ce qui m'a le plus frappé en fait, dans mon calendrier de l'Avent, dans mon ouverture, c'est de regarder sur différentes pages Facebook les retours des gens. Et ouais, je me suis dit, ok. Mais ça n'a rien entaché à mon bonheur, moi, d'ouvrir cette année ce calendrier qui m'a intégralement satisfait. L'avantage, c'est que je vais pouvoir en profiter toute l'année avec mon calendrier. Je vais pouvoir envoyer peut-être des cartes à certains abonnés ou les laisser dans des boîtes quand je fais mes tours, mes event tours, etc. Je suis vraiment très content. Je vais pouvoir poser des caches. Il y a une des caches, d'ailleurs celle-ci, qui va me servir de cache d'initiation, moi, à côté du travail, pour initier pas mal de collègues qui commencent à s'y mettre. Je vais utiliser mon sac également pendant une petite sortie geocaching ou autre. C'est des choses qui vont me suivre toute l'année. Donc j'ai pris bonheur à ouvrir mon calendrier pendant un mois et ça va me suivre encore pendant un an jusqu'au prochain. Donc je vois pas pourquoi je ne serais pas satisfait et encore une fois, pour le prix,
je suis comblé. En fait, une chose très simple pour savoir à quel point je suis satisfait, c'est que l'année prochaine, quand le calendrier va sortir, je serai là pour le présenter encore une fois avec vous. Il y a aussi une chose à savoir, et on va tout doucement partir sur la deuxième étape de ce bilan. La plupart des objets de ce calendrier étaient soit des exclusivités uniquement pour les possesseurs du calendrier, ou des exclusivités en avance, avant la sortie sur le site en très petite quantité d'objets exclusifs. Là, vous avez sous les yeux les inédits qui ne sont pas encore mis en rayon sur le site de Cache Village et qui ont été réalisés pour le calendrier de l'Avent. Et quand ils seront en ligne, en fait, ce sera avec très peu d'exemplaires. Donc il y avait par exemple le lanière réflective, le My Geobag, le patch Super Geocacher, les stickers, le certificat d'aptitude geocaching, le patch geocaching Night and Day, les cartes postales et le Geocoin d'Eldorado, et à savoir qu'il en reste très peu. En parlant de ce Geocoin, j'ai eu des informations, je trouvais qu'il était très lourd et en fait c'est normal puisqu'il est sur une base de bronze, donc c'est ce qu'il y a de mieux pour faire un Geocoin. Une base de bronze gravée finement avec une finition or antique. En fait, l'équipe de Cache Village voulait, parce que c'est eux qui l'ont réalisé, hein, c'est une réalisation 100% Cache Village, enfin ils l'ont fait réaliser bien entendu, mais l'idée est née de chez Cache Village. Ils voulaient que ça ressemble à une pièce comme quand on sort, vous savez, une pièce d'une épave, etc. Cet or un peu vieilli, donc cette finition or antique. Et l'idée est venue tout simplement parce qu'une des membres de l'équipe de Cache Village a lu un article scientifique, vous savez, sur la fameuse encre qui a été sortie de l'eau début 2019, et ça lui a tout simplement inspiré l'idée de ce Geocoin, pardon. Il faut savoir qu'il en reste très peu, donc ça va être une édition extrêmement limitée, d'où sa valeur tout simplement. Sur cette image, vous avez des objets qui ont été imaginés à 100% et uniquement pour le calendrier de l'Avent. On retrouve le Travel Tag, vous savez, avec l'écureuil, la suspension de Noël magique, le badge Geocaching Club, le Travel Tag Bonhomme de neige, vous savez, dans sa petite boule de neige, le lot de 2 Wood Geocoins qui ne sont pas de l'édition Marie-Hyde, je le rappelle, le panneau ventouse pour voiture, et le calendrier 2020, 366 jours de geocaching, et bien entendu, le jeu de cartes. Après une conversation avec Cache Village, j'ai pu apprendre que à la base, ce jeu de cette famille aurait dû être le fil rouge. Vous savez, chaque année on avait un fil rouge dans les enveloppes, mais ils ont trouvé que c'était dommage d'éparpiller un petit peu les cartes dans chaque enveloppe, et surtout, logistiquement, c'était un peu compliqué. Donc cette année, il n'y a pas eu de fil rouge, mais par contre on a eu un cadeau d'ouverture et un petit bonus clin d'œil. Voilà. Ce bilan du calendrier prend fin, j'espère que vous avez pris plaisir à le suivre. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel est votre avis avec le recul sur ce calendrier. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que les unboxings vous ont plu? Les produits vous ont plu? Voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. Je sais que les commentaires sont suivis par pas mal de monde, y compris par Cache Village. Donc voilà, c'est important pour moi d'avoir un retour sur les vidéos, sur mes unboxings, et je pense que c'est important pour tout le monde d'avoir un retour général sur ce calendrier. Pour moi, la page des unboxings quotidiens se tourne également, et je vais vous l'avouer, ça va me faire un peu de bien, parce que chaque année j'attends avec impatience ce moment, mais c'est pour moi un moment très fatigant en fait de l'année, puisque je travaille, je sors du travail, je tourne la vidéo, je monte la vidéo, je vais me coucher, je travaille, etc. etc. Et il y a même des fois où je suis obligé de me lever très tôt pour tourner l'unboxing avant de partir au travail. Donc c'est toujours un plaisir de le faire, mais c'est vraiment à chaque fois un marathon. Et je vais vous avouer que quand arrive le 25-26, je suis assez content de prendre une petite pause. Et en général, je vais prendre une petite semaine de pause de publication de vidéos, je pense. Je vous retrouve donc dans quelques jours pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, passez un excellent réveillon, profitez de votre famille, profitez des fêtes, géocachez. Je vous dis à très vite les abonnés, prenez soin de vous. Ciao ciao les amis.